Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme d'habitude, pas ces derniers temps, mais comme d'habitude quand même, pour les vidéos du mardi. Vous savez que normalement je poste une vidéo le mardi, une le vendredi et une le dimanche. Et voilà, en ce moment c'était un petit peu compliqué. Donc j'essaye de refaire les vidéos de la semaine. Aujourd'hui, ça va être la première vidéo d'une petite série, je pense, que je ferai sur ma chaîne. C'est les SOS plantes. Mes plantes ont besoin d'un petit coup de main. Il y a pas mal de plantes qui sont à la maison, qui soit ne vont pas forcément très bien, soit il y a vraiment des gros soucis. Il va peut-être falloir pour certaines repartir de zéro. Ça veut dire bouturer, attendre que les racines se fassent et ensuite rempoter pour avoir une plus belle plante. Donc voilà, donc j'ai pas mal de plantes là déjà aujourd'hui, principalement des pothos. J'avais envie déjà de commencer cette vidéo par vous dire que voilà, c'est ce qui s'est passé avec mes plantes ces dernières semaines. C'est, je pense, un mélange de tout, un mélange de fatigue, un mélange de stress. Voilà, le fait que j'étais pas forcément motivé à hyper bien m'occuper de mes plantes. J'ai vraiment envie de faire en sorte que mes plantes survivent, quoi. Parce que le but d'avoir des plantes, c'est qu'elles survivent. Il y en a quelques-unes qui sont déjà reparties de zéro et que voilà, je retape petit à petit. Je vais commencer par vous lister un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a mon pothos néon qui clairement ne va pas bien, je vous montrerai après. Ensuite, il faut que je rempote mon pothos argenté. J'ai quelques boutures de mon pothos exotica, la plante mère de mon pothos exotica. Voilà. J'ai mon pothos cédoubou que j'irai chercher juste après. Le philodendron brandtianum et le philodendron El Chocored où il va falloir que je vois un petit peu pendant la vidéo. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Je pense que je ferai un petit état des lieux. Et ma Monstera Adansonii qui normalement est censée cascader et qui au final est très moche. Donc je pense qu'on partira sur de la bouture aujourd'hui, beaucoup de bouture. Donc si vous ne savez pas bouturer, je vais vous montrer comment je procède. En plus c'est des plantes qui sont hyper faciles à bouturer. On va commencer sans plus tarder. Alors je me suis muni déjà de petits pots, voilà, en verre comme ça. J'en ai une pleine brouette. Je vais déjà, je pense, en prendre un qui soit suffisamment propre parce que c'est absolument dégueulasse. Je ne les nettoie pas forcément à chaque fois. Je vais commencer par mettre de l'eau. Ah oui, et j'ai oublié, j'ai aussi mon Scanapsus Ruby Moonlight parce que ça aurait été trop beau que je le puisse le garder plus d'un an en bonne santé. Donc on va checker un peu les racines. Je pense qu'à mon avis, lui, c'est juste un rempotage. On met de l'eau dans ce petit contenant là. Il y a des gens qui disent qu'il faut des contenants opaques. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il faut des contenants transparents. En vrai, je suis team pot transparent parce que voilà, j'ai envie de voir un petit peu l'avancement des racines, de comment ça se passe. Donc on va commencer par le pothos néon. Voilà. Voilà le pothos néon. Alors il a une belle liane, mais je pense que je vais la couper aussi. Je vais pas me prendre la tête, je vais tout couper. Alors pour les pothos, je vais déjà commencer à couper. J'ai peur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, les pothos, vous prenez un ciseau normalement qui soit désinfecté, mais je n'ai plus d'alcool, donc je ne le désinfecte pas. Les pothos, ils ont ce qu'on appelle des racines aériennes. Donc les racines aériennes, c'est ces petites choses-là. Vous voyez tous les petits points tout chelous là? Et ben ça par exemple, c'est une racine aérienne qui est à l'opposé d'une feuille. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper par exemple ici, pas compliqué, hein. Ça fait un peu peur au début, mais c'est rien de grave. Ah bah, je viens de casser la feuille. Super. Ah, quel abruti. Bah, du coup, je pense que là, je pense qu'en fait, la liane là, le morceau là, je vais le laisser tel quel. Là, ça va pouvoir prendre ici et ici. Je vais pouvoir le mettre dans mon pot d'eau. Et puis, voilà, s'il doit me sacrifier une feuille, il me sacrifiera une feuille. Et puis, basta, hein. À un moment donné, on peut pas faire autrement. Et je vois que ouais, c'était très compliqué pour lui. Limite, je suis même en train de me demander si la petite partie tronçon là, peut-être pas la dégager. Hop, j'ai coupé. En plus, la feuille là, elle est pas très belle. Elle a des taches et tout, je sais pas. Bref. De toute façon, je vais avoir plein de boutures, donc du coup j'ai coupé. Le petit morceau là, je pense que je vais le jeter parce qu'il y a des taches, comme ça. En vrai, je préfère lui donner toutes ses chances, qu'elle parte sur une bonne base. Là, vous voyez, il y a plusieurs petits départs là, et en fait ça, je fous ça comme ça en eau. Hop, je me prends pas la tête. Et ensuite, je vais couper toutes les lianes, les pseudo-lianes que j'ai. Vous voyez, les feuilles, elles étaient comme ça. Enfin bref, je sais même pas si c'est un trop plein d'arrosage, si c'est parce que j'ai pas arrosé. Ce que je vais faire, c'est que, en gros, je vais essayer de couper cette partie-là en deux.
Non, en fait, je vais pas prendre le risque. Si, je vais prendre le risque. Vous voyez, là, il y a une grande racine aérienne. Et vous voyez, juste à côté, là, il y a un tout petit point. Je vais essayer de couper entre les deux. Eh bien, ça me fait une bouture comme ceci, en eau. Et puis, j'ai une bouture ici. Donc là, je vais laisser tel quel. J'essaie de retirer les petites cataphiles toutes sèches, genre des petites choses comme ça. Et normalement, la petite racine là, elle devrait raciner. Non mais sérieux. Oh là là, puis ça a pourri en plus. Ouais, en fait, il y avait vraiment un problème quoi dans mon poteau. Mais sérieux, oh là là, puis alors la feuille là qui a pété. En plus, c'était la nouvelle, évidemment. Ça, c'est pas grave. Au pire, hop, je casse, ça se casse bien, donc pas de souci à ce niveau-là. Ça me refait encore une feuille, donc là on est déjà à 4. Ça, c'est même pas la peine d'y penser. Ma grande liane. Là, je vais avoir de la bouture hein, sur celle-là. Et puis j'ai une magnifique bouture. Franchement, en fait, la feuille, elle est devenue sèche. Avec ma magnifique bouture, vous savez, qui a été panachée. Donc là, j'ai de la racine, ici. Donc ça va aller en eau. Mieux vaut que je bazarde et que j'ai quelque chose de sain plutôt que quelque chose de moche, de dégueulasse et qui ça fasse pas propre quoi. Donc en fait là je vais couper à chaque feuille en fait, donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, on va dire 11 boutures. En plus, là, les racines, elles sont bien belles, donc normalement, elles sont censées bien reprendre. Je mets directement en eau, comme ça, moi, je suis sûr d'être tranquille. Je vais me faire un petit bouquet. Là, je repars vraiment de zéro. Le potos néon, franchement, je crois que c'est l'un des potos qui me donne le plus de fil à retordre, en vrai, je vous avoue. Encore sous un nœud. J'essaie de faire en sorte que les feuilles soient pas en eau. Allez, franchement, elles sont trop belles, les feuilles comme ça. J'espère, en vrai, que si j'ai des ramifications et tout ça, par exemple sur la bouture là, que ça me fasse une bouture avec la feuille là, ce serait top. Ça, ici, là, ici, là, ici. Là, je pense que vous avez vu que je suis arrivé à un stade où j'ai plus du tout envie de me prendre la tête. Je bouture, je coupe et basta quoi. Si je dois repartir à zéro, bah je repartirai de zéro. Pas grave. Et ici, je vais couper là. Donc du coup, ça me refait une feuille. Je vais essayer de la mettre dans le bocal sans faire n'importe quoi. Et là, du coup, je pense que je vais laisser comme ça. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je sacrifie... J'ai sacrifié la belle feuille là, malheureusement. Mais c'est pas grave, ça va repousser. Ça donne ça, voilà, un magnifique bouquet potos argenté. Bon après, j'ai encore mon potos argenté, pas du tout, c'est un potos néon, c'est pas grave. On voit qu'il est plus de 10 h du soir quand je tourne la vidéo. J'ai quand même mon potos néon sur Twitter qui pousse super bien. Bon, il est lent, mais il pousse bien. Après, il faut juste que j'arrive à bien tout mettre. En fait, il faut que tout soit dans l'eau, hein. Bah, toutes les racines aériennes soient dans l'eau. Le potos, c'est très facile à faire prendre en eau. Donc, bah, du coup, il va rester comme ça. Je pense que je vais le mettre sous mes lampes horticoles. Ça, du coup, les polars, moi, je les garde plus. C'est fini aussi. Ça me fait un cache-pot, c'est cool. Tout le monde est ravi. Ensuite, on va partir sur la Monstera d'Anthony, tant qu'on y est. Ça va être la même, hein, de toute façon. Elle, je vais la couper aussi. Donc voilà, je fais que de l'arroser, je fais que de l'entretenir et tout ça, mais au final, il n'y a rien qui va. Hop. Hop. Et hop, bah, je pense qu'on va partir aussi sur des boutures de... En vrai, les feuilles, elles sont pas si moches que ça. C'est juste qu'elles sont un peu flagada. Et comme ça, je mettrai l'eau après. Le morceau là, je vais déjà couper ici pour voir l'état des lieux. En plus, ça a poussé dans les trous et tout. Non mais laisse tomber. Là, on aura une bouture avec une nouvelle feuille. Et là, on aura une bouture de tronçon, mais je vais juste raccourcir un peu le tronçon. Bah, c'est pas une bouture de tronçon, c'est une bouture de feuille, mais en fait, une bouture de feuille. Donc, comme ceci. Voilà, je vais vous montrer. En fait, s'il n'y a pas la feuille, ça s'appelle une bouture de tronçon. Donc en fait, s'il y a juste ça, pas la feuille, ça s'appelle une bouture de tronçon. Et ça, vous pouvez faire prendre en Sphane, vous pouvez faire prendre ça n'importe comment. Et ça marche super bien de ce que j'ai vu, mais j'ai pas envie de tester. Je vais sacrifier la feuille là, et ça, je vais mettre en eau. Ça, ici, je vais couper ici, parce que là, il y a une nouvelle pousse, mais bon, la nouvelle pousse, elle va être moche, hein, donc clairement, faudra pas compter dessus. Ça, c'est bien, parce que c'est comme les poteaux, ça fait des lianes, il y a des racines aériennes, c'est génial. Une bouture de feuille, pardon. Bah, une bouture de feuille. On peut rien faire avec les feuilles toutes seules, faut forcément un nœud, hein. En plus, il est plus de 10 h, je me suis aligné 6 jours de travail, là. Tout dernier morceau, bon, en fait, je vais couper pour toutes les feuilles, 1, 2, 3, là je vais couper en faisant attention à la racine, 4, et puis là, hop,
5. Ah, franchement, ça me fait un petit bouquet d'Adansoni, c'est cool. Un petit bouquet d'Adansoni, non mais franchement, si un jour j'avais cru ça. Je prends de l'eau. Alors moi, je remplis mes bidons d'eau déminéralisée que j'ai plus d'eau déminéralisée. C'est pour ça que l'humidificateur ne tourne pas. En ce moment, je vais aller en racheter demain. On va essayer de pas faire de bêtises parce que me connaissant. Voilà, on remplit d'eau, mais pas jusqu'en haut parce que faut pas abuser non plus. Faut pas que les feuilles en fait baignent dans l'eau. Ça, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour les boutures. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un morceau de feuille, ça pourrit dans l'eau et après c'est une catastrophe pour faire prendre les boutures. Donc allez, après la deuxième, ça c'est fait. Ensuite, le Scindapsus exotica. Je reprends un pot. Lui, ça va être la même. En plus, il a que 4 pauvres lianes. C'est incroyable. Ça fait mal. Je vous avoue, ça fait un peu mal quand même de couper tout ça. Les boutures de Pothos exotica, ça donne ça. J'avais déjà bouturé une liane juste histoire d'eux. Donc ça, c'est cool. On va commencer par... Là, c'est une bouture de feuilles. Donc vous voyez la tronche de la feuille moche. Et en fait, il y a plusieurs racines, il y a plusieurs départs. Un départ ici et il y a un départ ici. Donc ça, dans le pot, nouvelle feuille, ça va aller en eau avec un seul départ. Là, j'ai une magnifique feuille. Franchement, le Scindapsus exotica, en vrai, c'est une jolie plante. Hein. Vous voyez, avec ses reflets. Et bah du coup, en eau. Et là, il y a plusieurs départs, mais je vais en garder que 2. Il y en avait 3, mais je vais en garder que 2. Et là, vous voyez, la feuille, elle est toute raboukrie, toute pas belle, là. Comme ça me fera plusieurs lianes. Pour moi, plus il y a de lianes, mieux c'est. Comme ça, au moins, mon poteau sera déjà étoffé. J'en recoupe une. Celle-ci, elle a l'air plutôt en bonne santé. Le problème, c'est que la feuille là, elle est plutôt jolie. Mais en fait, la dernière feuille, elle est horrible. Je pense que je vais juste couper le morceau de feuille là et en fait bah du coup j'ai gardé la partie là, donc en fait il y a limite 2 tronçons sur le truc, mais c'est pas grave, je pense que ça prendra quand même de toute façon. Hop, je retire les petites cataphiles toutes pourries là. Là franchement elle est trop mignonne, on dirait une bouture de Pothos argenté. À côté on dirait vraiment que c'est sensiblement la même, mais c'est pas du tout la même. Ça c'est le Trubimulus Scindapsus exotica, Trubimulus. Et franchement, je pense que je vais m'en occuper après parce que ça me chiffonne. La cataphile, je la dégage. Bon, il y a un risque hein, quand même de bouturer comme ça. Je peux perdre mon Scindapsus exotica et tout ça. Bon, après, j'ai des boutures. Je le perdrai pas, mais il y a quand même des risques. Hein. Donc ça, en eau. Je pense que je vais peut-être mettre l'eau en premier, je pense. Je vais retirer déjà toutes mes boutures. Et je vais mettre l'eau en premier, comme ça au moins je suis sûr que quand on fait des boutures, il n'y a pas tout qui prend. Et c'est possible qu'il y ait des fois des petits couacs et que ça prenne pas du tout. Franchement, la feuille là, elle est magnifique. Franchement, s'il me fait des feuilles comme ça, je me demande si je vais pas prendre une feuille et la mettre sur tuteur. Je me demande si je vais pas le faire juste pour voir la taille des feuilles, ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir un Scindapsus exotica sur tuteur. Comme ça, moi, je m'exécute. Là, il y a une nouvelle feuille. Franchement, les nouvelles feuilles, elles étaient super jolies. Hein. Franchement, énormous. Et ici, je pense que... Oh, elle est magnifique, franchement. Là, j'ai pris plusieurs nœuds, comme ça, je suis sûr que ça prend. Et voilà. Normalement, tout le monde est dans l'eau. Tout le monde est dans l'eau. Un petit bouquet de Pothos exotica. Franchement, si vraiment la plante elle prend, elle va être énorme. Hein. Et ben c'est comme ça que j'avais fait mon Pothos doré de base. Que des boutures comme ça. Donc bref, j'espère que la vidéo elle vous a plu. C'est vrai que c'est un nouveau concept voilà, que j'avais envie de faire sur ma chaîne. Franchement, alors je vais pas dire que je me suis amusé. Je pense que j'ai surtout été surpris par l'état de mes plantes. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi prendre les armes et de se dire qu'il faut vraiment tenter le tout pour le tout. Et c'est vrai que voilà, à un moment donné, il faut aussi se dire bon bah ok, certes voilà, j'ai envie d'avoir une belle plante, mais s'il faut passer par la case bouturage et tout recommencer à zéro pour avoir une belle plante, et ben faut le faire quoi. Donc voilà. Peut-être que j'aurai un beau Pothos exotica dans quelques années, peut-être dans un an, je sais pas, on verra si je fais une petite update du coup, mais de toute façon je ferai des updates au fur et à mesure. Bref, j'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère que ça vous fait plaisir que je revienne un mardi. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo là, même si voilà, ça a plus de 22 h le soir. Là je vais vous dire quelle heure il est en vrai. En vrai là il est 23 h 35. Je suis desséché, heureusement que demain c'est une journée de repos pour moi, bah aujourd'hui pour vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!